Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette semaine spéciale en l'honneur de la campagne de dons de MCI TV. Et aujourd'hui, j'ai deux invités aussi spéciales. Mon épouse Annabelle Sondril et Aurélie Tchatchou. Aurélie, bienvenue. Merci Jérémy. Je suis heureux de vous accueillir dans mon émission. Quelle grâce d'avoir une partie de Paroles de femmes dans mon émission. Et aujourd'hui, on veut partager à propos de la campagne de dons, du soutien, de la semence. Et Aurélie, tu avais quelque chose à nous partager par rapport à la semence. Oui, c'est ça Jérémy, c'est que déjà merci de m'avoir invité à ton émission, c'est vraiment un privilège pour moi. Et par rapport à la semence, comme on l'a dit, on est dans cette semaine spéciale pour la campagne de dons. Et cette campagne a pour but de nous amener plus loin, d'amener l'évangile de Dieu plus loin en fait. Et pour pouvoir le faire, bien sûr, on a besoin des ressources, on a besoin de différents moyens pour pouvoir amener l'évangile le plus loin possible. Et ça ne se fera pas comme ça. C'est pour ça qu'en tant que personne, où qu'on soit sur la surface de la terre, on doit se sentir concerné par les intérêts supérieurs, les intérêts du royaume de Dieu. Et l'une des façons, justement, c'est de participer à de telles opportunités, en fait, que Dieu nous donne pour pouvoir semer dans sa maison. Mais pour le faire, trop souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend le choix de calculer d'abord avec notre propre réflexion. On se dit, OK, mon loyer coûte ci, mes factures d'électricité, ça coûte tel montant. Et au final, on se dit, j'ai plus rien. Ça veut dire que de fait, je ne peux pas donner pour cette œuvre-là. Je ne peux pas donner pour le royaume de Dieu. Mais normalement, on doit se positionner comme des semeurs parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que vraiment on s'occupe de son royaume. Il attend de nous que on dit que ton règne vienne sur la terre. Et on dit aussi que Dieu a confié la terre à l'homme. Donc c'est à l'homme vraiment d'inviter le règne de Dieu sur la terre. C'est à l'homme de propager le royaume de Dieu sur la terre. Et l'homme doit se positionner pour le faire. Donc on ne peut pas se baser sur le fait que, sur la réalité, alors que la Bible dit que le juste vit par la foi. On ne peut pas se baser sur la réalité pour se dire « Ok, je ne peux pas ». Mais on doit se positionner dans la foi parce qu'en tant que personne justifiée par Dieu, nous sommes justes. Donc on marche par la foi. On doit se positionner dans la foi pour pouvoir apporter à l'Éternel ce qu'il faut pour son royaume. Et c'est ce que je propose à toutes les personnes qui nous écoutent de faire aujourd'hui. C'est que notre réalité peut nous dire qu'en fait, dans ton compte, tu n'as même pas assez d'argent pour vivre. Tu as tellement de dettes, tu as tellement de choses à faire, mais on doit commencer déjà à faire un pas de volonté, à se dire « Moi, je veux le faire, Seigneur ». Parce que la Bible nous dit que Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Si on n'est pas un semeur, Dieu ne peut pas nous donner la semence. Il faut d'abord qu'on se positionne comme le semeur pour que Dieu puisse voir en nous ce cœur de semeur et dire « Ok, mais je vais remplir cette personne qui vient à moi pour qu'elle puisse apporter la semence dans ma maison. » Donc là, ça demande un pas de foi, bien sûr. Ça demande de se positionner, ça demande de dire « Ok, Seigneur, malgré tout ce que ma réalité financière peut me montrer, je choisis par la foi de devenir un semeur. » Et la foi, on sait, la Bible nous dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, si on espère vraiment être cette personne qui donne pour le royaume de Dieu, on se positionne par la foi. Et puis, la Bible ajoute que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'on va agir, on va se mettre en mode action pour pouvoir arriver à être ce semeur qu'on veut devenir. Maintenant, comment cela se fait de façon concrète? Moi, je pense... Par exemple, aux jeunes étudiants, Dieu nous a vraiment donné des talents. Dieu a mis en nous des dons que parfois on n'exploite pas. Et je pense que l'un des moyens, c'est de proposer à Dieu un vase, de dire juste, Seigneur, OK, voici le vase que je mets à disposition pour que tu le remplisses, pour que je puisse semer dans ta maison. Peut-être qu'il y a des personnes qui savent faire des tresses. On ne demande pas de faire des choses très compliquées. C'est, OK, Seigneur, je le dispose comme un vase. Attire vers moi des personnes pour que, dès que je vais le faire, je vais peut-être faire des tresses à cette personne-là. Et puis, ce que je vais recevoir, Seigneur, j'amènerai dans ta maison. Mais c'est vraiment ça, c'est de poser une action concrète pour être le semeur. Parce que les choses ne vont pas se faire comme ça. Et c'est aussi d'être sensible à ce que le Saint-Esprit va nous
demander de faire, il va nous montrer. Il y a des personnes, peut-être l'Esprit de Dieu va les envoyer chez un parent qui est cette personne qui a les moyens pour pouvoir donner. Il y a des personnes, il faudra peut-être réaliser une petite activité à côté, mais c'est vraiment de se positionner, de dire Seigneur, je veux le faire. Et pour le faire, voici le vase que je te propose. Seigneur, c'est toi qui donnes la semence au semeur. Remplis ce vase afin que ta parole s'accomplisse dans ma vie et afin que je serve à des intérêts supérieurs, les intérêts du royaume de Dieu. Amen. Et en fait, tu disais, faut se positionner en tant que semeur et se reconnaître en tant que semeur. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu les visionnaires, ce projet des visionnaires, 1500 visionnaires. Moi, j'aimerais tellement être un visionnaire, mais je ne peux pas l'être parce que j'ai pas les moyens d'être ce visionnaire. Et du coup, d'une pensée, ça a été balayé. Et pourtant, cette personne avait vraiment ce désir dans le cœur d'être un visionnaire. Et c'est de se dire aujourd'hui, si je veux être un visionnaire, je peux être un visionnaire. Exactement. Pas parce que j'ai l'argent pour être un visionnaire, mais parce que j'ai ce cœur de visionnaire. Et Dieu va pouvoir remplir mon vase. Mais déjà, la première étape, c'est de le dire et de le croire et d'accepter cette identité de visionnaire. C'est, oui, je suis un visionnaire, je ne vais pas laisser passer ma chance juste parce qu'aujourd'hui, ma réalité me dit non, tu ne peux pas être un visionnaire. Alors que mon cœur a brûlé quand j'ai vu la campagne, quand j'ai vu cette annonce, quand j'ai vu cet appel, je me suis dit non, je voudrais tellement, tellement être un visionnaire. Et ça me fait penser à Néhémie. Néhémie, on lui a appris, il a appris que les murailles étaient détruites. Et il aurait pu se dire aussi, moi je suis pas en position, je suis même pas là-bas pour aller reconstruire la muraille. Qu'est-ce que je pourrais vraiment y faire? Mais non, il a reçu cet appel, il l'a accepté, il s'est dit non, je peux pas laisser passer cette opportunité. Il a prié, il s'est remis totalement en Dieu. Il a dit, fais en sorte que ce projet puisse réussir, qu'il puisse trouver faveur auprès du roi. Et puis après, quand on lit l'histoire de Néhémie, on voit que le roi lui a donné des lettres pour qu'il puisse passer, lui a donné des lettres pour qu'il puisse aussi avoir la provision avec le bois. Et en fait, je crois que tout simplement, quand on va dire oui, je veux être visionnaire et qu'on va se positionner, qu'on va comprendre que la foi est la réponse à cet élan du cœur qu'on a, que la foi est la réponse aussi à cette fatalité quelquefois qu'on s'impose ou qu'on subit, finalement Dieu va faire le reste. Pas juste en restant immobile, mais en étant au bon endroit au bon moment et puis en ayant cet œil ouvert et cette oreille ouverte pour dire ok, je le dispose où mon vase, comment est-ce que tu veux le remplir, mais que Dieu va le faire. Amen. Donc on est dans cette campagne de dons en ce moment avec cet appel à 1500 personnes qui donnent 1 000 € ou plus pour que des vies soient impactées, que l'évangile aille plus loin à travers MCI TV. Je vais lire juste 1 ou 2 témoignages, on en a pas mal. Mais là, par exemple, une sœur qui a écrit qu'elle écoutait une émission Prière inspirée. C'était avec Jean-Luc Traxel. C'était sur découvrir et connaître le Saint-Esprit. Et il était en train d'encourager les gens à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il dit à ce moment-là, j'étais dans la salle de bain chez des amis qui nous avaient prêté leur maison pour des vacances. Et je me suis mis à genoux. J'ai commencé à sentir comme des tremblements. J'ai commencé à ouvrir la bouche. Et des sons comme si je bégayais sont sortis. Puis je n'ai pas pu m'arrêter pendant 1 demi-heure peut-être. Ce fut extraordinaire car depuis ce temps, je ne cesse de parler et de prier en langue. J'ai même expérimenté la guérison pour des malades. Elle parle d'un frère dans une famille, dans son église, un client aussi qui avait une blessure par rapport au diabète et qui ont été guéris. Et elle dit, depuis je prie et je parle en langue, gloire à Dieu, que le Dieu Tout-Puissant continue d'agir à travers EMCI TV et toutes ces émissions. C'est une parmi tant d'autres. Et là, une autre personne. J'ai pris un peu les témoignages au hasard parce qu'on en a pas mal, je n'ai pas pu tous les lire. Elle écrit, ça faisait quelques jours que j'avais un mal de tête très bizarre, sachant que mon taux d'hématie avait chuté au minimum, j'étais dans la peur d'une chute soudaine. J'avais prié, j'étais dans l'attente de l'émission Prière inspirée. L'inquiétude m'avait fait téléphoner à mon docteur aussi, qui avait la ligne occupée. Et entre-temps, je me suis installé devant l'émission. Elle dit qu'elle a senti la présence de Dieu se dégager de l'émission. Et pendant qu'on était en train de prier, elle a entendu tout à coup prier pour la guérison de maux de tête.
Et elle dit qu'elle a pris ça pour elle et immédiatement, sa douleur a disparu comme si elle était sortie d'un mauvais rêve. Et la peur liée à cela aussi a également disparu. Une autre personne qui écrit, donc c'était avec Pasteur Joel Spinks, elle dit « J'ai été visitée par le Saint-Esprit, mais le plus étonnant, c'est que pendant votre prière, j'ai comme senti des mains sur moi. C'est comme si on était en train de prier pour moi dans ma chambre en prononçant des bénédictions et la guérison. Et c'est comme si on était en train de me masser le dos, mon dos qui me faisait mal depuis 1 an. Et jusqu'à présent, je ne comprends pas ce qui s'est passé car c'était vraiment réel. » La gloire à Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit. Bon, il y en aurait encore beaucoup d'autres, mais on remercie le Seigneur par rapport à ce qu'il est en train de faire à travers EMCI TV. J'avais un passage à cœur dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, parce que souvent, les gens ont l'habitude de voir, et tous d'ailleurs, quand on va à l'église, le dimanche ou n'importe dans quelle réunion, on voit toujours une personne qu'on entend prêcher. Et on voit cette personne, le prédicateur, il est en train de prêcher l'évangile et tout ça. Bon, c'est lui qu'on entend, c'est lui qu'on regarde. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul, il veut parler de ce corps. Et il dit qu'il a placé les membres comme il a voulu. Et il dit, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Et aujourd'hui, dans cette campagne de dons, on est aussi en train de dire aux gens qui sont tous les jours avec nous qu'on a besoin d'eux. On a besoin de vous. Et il dit une chose intéressante, il dit « Mais plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux qu'on estime les moins honorables du corps, on les entoure d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Et les frères et les sœurs, et vous qui nous regardez, vous suivez nos émissions, que ce soit Prière inspirée, Parole de femmes ou d'autres émissions, Vie de foi, etc. Et c'est nous que vous voyez tous les jours, et c'est nous qui voient dans leur télévision, etc., sur l'ordinateur, leur téléphone. Mais Dieu est en train aujourd'hui de nous rappeler qu'il a placé les membres comme il l'a voulu. Mais ceux qu'on ne voit pas, en fait, ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne seront peut-être jamais ici, Dieu leur propose aujourd'hui de participer. Dieu leur propose de sortir de là où ils étaient cachés et de leur donner de l'honneur aujourd'hui. Et quand vous rejoignez ces visionnaires, c'est ce que Dieu est en train de faire, appuyer sur ce que tu as partagé, Aurélie, et Annabelle aussi, le fait de se placer, se positionner comme un semeur. C'est là vraiment que Dieu pourra nous donner la possibilité de semer. Mais il y a vraiment cette image que Dieu m'a apportée, c'est on est vraiment un corps. Et EMCI TV, c'est une voix, c'est vrai, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est dit, on voit les animateurs, etc., les prédicateurs, mais on a besoin du corps. On a vraiment besoin du corps. On a vraiment besoin des pieds, on a besoin des jambes, on a besoin de pouvoir aller, de pouvoir marcher. Et ce qui va nous faire marcher, parce que nous, on est juste une voix. Si vous n'êtes pas là, la voix, elle n'est pas entendue. C'est pour ça qu'on a pu être entendu jusqu'ici, parce qu'il y avait des personnes qui ont soutenu, les pionniers, il y a eu des gens qui ont soutenu la vision, etc. Aujourd'hui, on a besoin de ces gens qui vont nous aider à marcher et à amener EMCI TV beaucoup plus loin. Ouais, c'est sûr que Dieu même nous a montré un modèle aussi, parce que la Bible dit qu'il a donné son Fils pour qu'on ait la vie. Et dans ce modèle-là, nous aussi, on est des porteurs de vie. Et nous tous, alors on parle du corps, mais comme tu as dit, le corps ne peut pas agir tout seul. Mais chacun d'entre nous, on doit vraiment se voir comme des porteurs de vie. Ça veut dire qu'on doit se mettre en action pour donner la vie partout, là où on peut en fait. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de donner la vie au monde, vraiment, conformément à l'appel que Jésus nous a lancé. Et cela passe par les médias, ça passe par des satellites, ça passe par tout ce qu'on est en train de mettre en place ici au niveau d'enseignement, mais pour pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. Et il y a des personnes qui ont vraiment, comme on a dit, ce désir de participer et qui se disent « Ah, mais moi, je ne peux pas. Moi, je veux bien aller annoncer l'Évangile, mais je suis limitée. Dans mon environnement, je ne peux pas le faire. » Mais là, c'est vraiment une opportunité que Dieu nous donne parce que ça ne va pas seulement être dans un environnement immédiat ou restreint, mais ça va se faire partout. Avec enseignement, on peut aller dans les coins les plus reculés, on peut aller dans les zones vraiment les plus éloignées et participer à ça
c'est vraiment participer à la vie, en fait, parce qu'on ramène la vie chez les gens, on ramène la vie dans les maisons des gens. Et ça, c'est aussi un privilège que Dieu nous donne de pouvoir le faire ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste fermer les yeux. On a intérêt à être ces personnes-là parce que Jésus nous le demande. On est la lumière du monde, on est appelé à donner la saveur à la terre. Donc, on ne peut pas juste fermer les yeux, on doit vraiment prendre cette position à cœur de « mais je veux manifester cette lumière-là, je veux manifester cette vie-là et la propager au plus loin possible. » Je lisais tout à l'heure une demande de prière pendant qu'on était en train de prier en équipe. Mon sujet de prière à moi, c'était une femme qui était musulmane et qui s'est convertie. Et elle écoute nos émissions et son sujet de prière, c'était qu'on puisse prier pour sa famille parce qu'elle a envie de dire qu'elle s'est convertie. Elle a envie d'annoncer à sa famille qu'elle a été sauvée. Et il y a de ces gens-là, effectivement, que dans les coins reculés, à qui on n'aura peut-être pas l'occasion de parler, mais EMCI TV vient comme une voix pour parler dans leur maison. Ça, c'est vraiment super. Puis les gens souffrent vraiment. Et quelquefois, on lit des témoignages et on ne prend pas le temps de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait. Peut-être parce que quelquefois, on ne se sent pas personnellement concerné. Mais tu disais, cette femme qui a été guérie d'un mal de dos qu'elle avait depuis 1 an, j'ai déjà eu mal au dos, j'ai déjà été bloquée du dos quelques jours, c'était horrible, c'est hyper douloureux. Et je peux juste m'imaginer avoir mal au dos constamment pendant toute une année, à quel point ça doit être douloureux, ça doit être fatigant. Et des demandes de prière, il y en a beaucoup, des comme ça. Et il y a aussi beaucoup de témoignages de gens qui ont été guéris, ça fait 30 ans qu'ils étaient malades, des enfants qui ont été guéris, des couples qui sont restaurés. Les gens souffrent en fait réellement dans leur maison et ils ont besoin, ils soupirent après des réponses, après des solutions. Et nous tous, nous 3 par exemple, on n'aura jamais l'opportunité d'aller nous-mêmes physiquement dans chacune de ces maisons, frapper aux portes. Et les médias, c'est une opportunité extraordinaire que Dieu nous donne à nous tous en tant qu'Église, en tant que corps, d'entrer dans ces maisons et de pouvoir apporter une parole de vie qui va guérir, qui va délivrer. Et quand on prend à cœur ces sujets de prière et puis que peut-être on côtoie des gens aussi qui sont dans la souffrance, la souffrance devient réelle et devient palpable et plus la souffrance est réelle, plus on a envie d'y apporter une solution et moins on peut y rester insensible. Et c'est ce que MCI TV veut faire en allant dans cette nouvelle dimension. C'est pas une dimension de popularité, c'est une dimension de puissance, une dimension d'onction où il y a de plus en plus de gens qui vont être touchés, de plus en plus de gens qui vont être guéris et qu'on recevra autant de témoignages, voire plus même de témoignages que de requêtes, parce que des gens qui n'auront entre guillemets rien demandé directement vont pouvoir recevoir ces programmes. Et c'est certain qu'on a besoin d'aller dans une nouvelle dimension. C'est merveilleux déjà tout ce que Dieu a fait à travers MCI TV, mais on a besoin, on soupire après cette nouvelle dimension parce que les gens souffrent réellement. Et le semeur, sa raison de vivre, c'est la récolte. Et nous, notre récolte, c'est pas une récolte financière. Notre récolte, c'est une récolte de fruits, une récolte d'âme. C'est cette récolte spirituelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit aux gens, non, ne passez pas à côté de cette opportunité d'être visionnaire parce que vous aussi, vous n'êtes pas insensible à la souffrance. Vous voulez être une réponse de Dieu à cette humanité qui cherche les solutions. C'est pour ça, ne balayez pas cette opportunité juste « Ah non, je peux pas, je n'ai pas les moyens ». Vraiment, si votre cœur brûle et dit « Je veux être visionnaire parce que je veux apporter cette réponse à ce monde qui se meurt », mettez Dieu à l'épreuve et je crois vraiment qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Je veux vraiment vous encourager à être nos jambes, vraiment à aider EMCI TV à toucher ces gens, à toucher ces familles, à toucher ces enfants, à toucher vos voisins. Il y a même des voisins, des gens que vous avez autour de vous dans votre propre famille à qui vous n'avez pas l'occasion de parler de Jésus parce que vous savez que ça se passe mal quand vous leur parlez. Mais là, vous allez pouvoir leur donner une petite carte de visite au MCI TV ou simplement leur envoyer juste le lien. Ils regarderont par eux-mêmes. Frank Poulin me partageait ce matin. Il était dans un magasin dans sa ville et il y a un vendeur qui a commencé à lui parler. Il lui dit, Frank lui a demandé de l'aide
pour qu'il puisse l'aider par rapport à ce qu'il avait acheté. Et le gars lui dit mais il me dit, toi, t'es pasteur? Il dit ouais. Et il lui dit, mais je t'ai vu, j'étais devant le McDonald's sur le parking à 2h du matin, et j'étais avec un jeune, et il m'a dit, tu le connais, lui? Et il dit, ouais, ça me dit quelque chose. Et il dit, j'ai regardé ta vidéo du début jusqu'à la fin. Et il dit, depuis, je fais que de penser à Dieu tout le temps. Ça, c'est le MCI TV, c'est vraiment puissant. Alors, je vous encourage à participer avec nous, et vraiment, on est un corps, on a besoin de vous aujourd'hui. Et je voudrais qu'on puisse passer un temps à prier, à ouvrir notre cœur à la présence de Dieu, et voir ce qui va nous inspirer, ce qui va vous dire peut-être que ta gloire, Seigneur, se manifeste. C'est vraiment notre prière. C'est que ta gloire se manifeste. Que ta présence descende dans les maisons et dans ce corps qui est le tien. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi la tête du corps. Tu es le chef de l'Église. Et on te remercie pour les dons que tu as apportés. Les dons que tu as apportés à la francophonie. Ces dons ministères qui sont une voix parmi plusieurs voix. Et MCI TV qui est une voix qui proclame le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Père, je veux te remercier aujourd'hui parce que tu ne laisses personne de côté. Mais ceux qui auraient peut-être voulu prêcher, qui ont peur de le faire ou dont ce n'est pas directement l'appel d'être un prédicateur, aujourd'hui ils peuvent avoir leur part, ils peuvent participer, ils peuvent faire avancer la vision, ils peuvent faire avancer ton royaume. Et je veux prier ta présence sur ta gloire, sur eux, la proclamer, te remercier Seigneur, parce que c'est toi qui donnes aux semeurs de quoi semer. Tu donnes du pain pour sa nourriture. C'est toi qui fournis et qui multiplie la semence. Tu multiplies les fruits. On te remercie, Père. Nous voulons être aujourd'hui un semeur. Seigneur, merci parce que c'est une opportunité. C'est une opportunité que tu mets dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Merci, Père, pour tous ces cœurs qui se tournent maintenant, qui tournent leur regard vers toi, afin de pouvoir bénéficier de tes largesses. Merci, Seigneur, pour tous les semeurs que tu suscites dans cette francophonie. Merci pour toutes ces personnes dont le cœur est bien disposé. Merci parce que les réticences qui maintenaient encore les pensées captives sont brisées. Merci parce que dorénavant, on se positionne, des personnes là où elles sont se positionnent comme ces semeurs. Père, merci parce que toi, tu répands de ta grâce dans ces vies. Tu répands en abondance dans les greniers afin qu'ils soient remplis pour pouvoir s'occuper des intérêts de ton royaume. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissante parce que je vois déjà ces personnes remplies, je vois ces personnes accourir, venir, Seigneur, pour donner cette semence que toi, tu leur as donnée. Merci parce qu'ils ne retiennent rien, nous ne retenons rien, Seigneur, mais nous donnons avec foi. Merci parce que nous agissons par la foi, Père, de ce que toi, tu pourvois à tous nos besoins. Et que possédant, Père, de quoi satisfaire à ces besoins, nous avons encore assez pour apporter, Seigneur, dans ta maison. Merci parce que tu remplis des vies. Merci parce que tu suscites des nouveaux projets. Tu suscites des idées dans les cœurs pour répondre, Seigneur, à cette opportunité. Gloire à toi, Seigneur. Glorieux Jésus-Christ. Père, je veux prier pour cette personne qui dit, moi, je voudrais donner, et je n'ai pas de travail. Seigneur, merci parce que tu nous as rappelé aujourd'hui que c'est au semeur que tu donnes la semence. Je veux également te prier par rapport à ce besoin. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tu donnes cet emploi à cette personne. C'est ce dont elle a besoin et tu as déclaré, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as commandé de ne pas nous inquiéter, mais de croire. Et aujourd'hui, Père, nous refusons l'inquiétude de manquer, la peur de manquer. On te glorifie au contraire, Seigneur, de ce que tu pourvois à tous nos besoins.
Et Père, merci pour cet emploi pour cette personne. Je te glorifie. Je te remercie. Alléluia, tu es merveilleux, Seigneur. Il y a une personne, vous avez dit, si le Seigneur me donne cet emploi, je lui donnerai le premier salaire. Bien, gloire à Dieu parce qu'il va vous le donner. Recevez-le maintenant, cet emploi. Marchez par la foi maintenant et recevez cet emploi. Commencez à remercier le Seigneur là où vous vous trouvez. Non, merci pour cet emploi. Merci parce que tu pourvois à mes besoins. Le Seigneur est bon et il est fidèle. Alléluia, merci Seigneur. Je crois qu'il y a des personnes, vous regardez l'émission ensemble et chacun vous vous êtes dit « Ah, j'aimerais vraiment être un visionnaire » et en fait, la solution de Dieu pour vous, c'est qu'ensemble, vous deveniez un visionnaire, qu'ensemble, vous mettiez ce que vous avez et que vous puissiez devenir ce visionnaire. Amen. Et je pense que c'est des jeunes, mais ça peut aussi s'appliquer à plusieurs d'entre vous. Unissez-vous, on a parlé de corps, et unissez-vous pour devenir un visionnaire. Levez-vous comme un seul homme, que ce soit un groupe de jeunes, que ce soit une famille, un groupe d'amis, un groupe de frères et sœurs. Unissez-vous et devenez un visionnaire ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Là, je prie que tu rendes ton peuple visionnaire, que tu aides les frères et les sœurs qui écoutent et qui n'ont jamais participé à une campagne de dons, qui n'ont jamais donné au-delà même de ce qu'ils pouvaient imaginer. Merci parce que tu les aides à voir plus grand, à voir plus loin, à regarder à toi. Tu nous encourages dans ta parole à ne pas regarder à ce qui est sur la terre, mais à regarder ce qui est au ciel. Nous voulons regarder à toi et à tes richesses. Tu n'es pas en manque, Seigneur, et on te remercie parce que ton royaume avancera. Le MCI TV avancera et on te glorifie. On te remercie, Seigneur. Tu es bon et tu es merveilleux. On t'aime, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ce que tu as partagé, Annabelle, ça me rappelle, quand j'étais petit, on avait des tickets de tombola qu'on devait vendre le maximum aux gens pour pouvoir payer la fête, etc., de l'école. Et moi, j'étais le meilleur vendeur, moi. J'allais dans toutes les maisons de mon... Pourtant, j'habitais pas une grande ville, hein, c'était vraiment une petite ville. Et j'allais maison après maison frapper. Est-ce que vous voulez des tickets de tombola? Est-ce que vous voulez... Et je réussissais toujours. Et je crois qu'effectivement, il y a plusieurs personnes qui doivent se mettre ensemble. C'est vraiment inspiré, comme un corps. Et vous écoutez ça et vous dites, mais moi, je peux pas donner, je peux pas donner. Je crois que vous pouvez donner, mais une des façons aussi avec laquelle Dieu peut vous inspirer, peut-être, c'est de vous mettre à plusieurs personnes et de trouver des frères et des sœurs qui sont bénis par ces programmes ou simplement qui veulent voir le royaume avancer. Ce sera peut-être des gens qui connaissent rien à Internet ou rien à la télévision, et vous allez vous mettre avec eux. Et alors vous allez pouvoir donner ensemble et la gloire du Seigneur se répandra toujours plus sur vous et sur MCI TV. Annabelle, ma chérie, merci d'avoir été dans Prière Inspirée. Aurélie, Tchatchou, merci. Merci, Jérémie. Gloire à Dieu, merci pour ta présence. Je vous bénis dans le... Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.